Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est le frère Van de la chaîne Christ et Yada TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir dans notre émission le frère Willy N. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il va se présenter, mais pour la petite histoire, c'est un frère à moi, on se connaît depuis le collège Bessieux et il a bien voulu aujourd'hui passer dans notre émission pour faire la présentation de tout ce qu'il fait actuellement au Gabon. Donc, le frère Willy N, comment tu vas? Parce que si moi je commence à parler de toi, je vais juste tout dire. Je n'ai pas envie de te présenter. Vraiment. Ah, ok. D'accord, donc je suis le frère Willy, sous-connu le Willy N. Donc, je suis chrétien, je suis chantre, auteur, compositeur et interprète. Donc, en un mot, c'est ça. Yeah. Donc, comme je vous l'ai dit Ouais. tantôt, mes bien-aimés, le frère Willy N et moi on se connaît depuis le collège Bessieux. Et juste une petite Ok. anecdote avant qu'on ne continue, c'est juste que le frère Willy N et moi, on a fait la troisième ensemble, si je me souviens bien. Et moi, je ne savais pas Mhm. qu'il était chrétien à l'époque. C'était lors de l'évangélisation qu'on faisait chaque samedi dans mon église que je me suis rendu dans la maison du frère en question et que je me suis rendu compte qu'effectivement, le frère Willy était chrétien et c'est là qu'on a commencé à partager par rapport à la chrétienté, par rapport à Dieu. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de le rencontrer. Je l'ai rencontré un peu, je le retrouve un peu par hasard, par un frère ici, par un grand frère ici que je connais, je me rappelle à l'époque, je voulais acheter ma nouvelle voiture. Et le grand frère m'accompagnait en fait chez ce qu'on appelle le dealership, c'est-à-dire ceux qui vendent des voitures. Et pendant qu'on est là-bas, il avait mis la musique chrétienne. Bon, il a mis la musique chrétienne. Elle me dit que non, ça c'est une musique depuis le Congo et tout. C'est très chaud et tout. Et tout. J'ai dit, ah, ça c'est qui chante comme ça? Et il m'a dit, non, ça c'est du Congo. J'ai écouté la musique, j'ai dit que non, ça c'est pas congolais, ça. Parce que moi, je fréquente beaucoup les Congolais. J'ai dit, ça c'est pas congolais. Ça c'est quelque chose. On dirait que ça c'est une langue de chez nous. Et c'est quand j'ai regardé la vidéo YouTube que j'ai retrouvé le frère Willy. Vraiment. Donc, c'est un peu comme ça, en fait. C'est un peu comme ça. Je voulais vraiment ajouter cette anecdote-là pour vous dire comment, souvent, on se sépare, mais on se retrouver. Et le Seigneur sait faire ces choses. Donc, Mhm. c'est un peu ça. Donc, sans plus de temps tarder, on va entamer le vif du sujet et on va aller dans la deuxième question, qui est de comment tu as D'accord. rencontré le Seigneur dans ta vie. D'accord. J'ai rencontré le Seigneur en 2000, fin 2003. Donc, c'est quelqu'un qui m'avait invité. Mais au préalable, euh, j'étais d'abord dans une église. Je ne sais pas s'il faut appeler ça église, mais on peut dire, si on peut appeler ça secte. Donc, là où on pouvait, où on adorait un homme. C'est comme ça, j'ai demandé un jour à Dieu que si ici c'est mauvais, il faut me retirer de là. C'est comme ça. Et quelques mois plus tard, je commence à avoir le pied lourd. C'est comme ça, les gens venaient me parler de Christ et moi je disais toujours que non, c'est pas encore le moment. Mais quand la personne viendra en face de moi, je saurai. C'est comme ça, quelqu'un est venu vers moi, m'a parlé de Christ. J'ai dit, OK, d'accord, je vais quand même écouter. C'est comme ça, je suis arrivé dans une église, et j'ai écouté la parole et j'ai été convaincu. Et c'est là où j'ai accepté le Seigneur. Donc, en fin 2003. Donc, OK. c'est ça. Mhm. Donc aujourd'hui, on va beaucoup plus se focaliser sur, parce que le frère Willy N est dans l'industrie musicale, donc on va vraiment faire le parcours de tout ça ensemble avec lui. Et Mhm. sans plus de temps tarder, on va aller dans la troisième question qui est, peux-tu nous en dire plus par rapport au groupe Emmanuel et pourquoi tu as décidé de l'intégrer? Et il faudra aussi préciser que je souhaiterais que tu puisses expliquer en fait le groupe Emmanuel, c'est quoi en fait? D'accord. Le groupe Emmanuel, c'est le groupe de mon assemblée. C'est là où je prie. Bon, pas de mon assemblée, mais donc de l'église là où je suis. Donc, le groupe Emmanuel, c'est le groupe là où j'ai, on peut dire, grandi. Donc, c'est le groupe Emmanuel qui me forme et c'est là où j'ai appris les rudiments du chant. Donc,
aujourd'hui, je suis toujours membre de ce groupe. Donc, ce groupe est un tremplin, là où on retrouve plusieurs artistes déjà. Donc, maintenant, ce qui m'amène à aller en studio et de pouvoir faire une œuvre, c'est parce que dans le groupe, on avait déjà commencé quelque chose, mais les choses ne se sont pas passées comme se devrait. Donc, c'est comme ça, les gens étaient un peu nonchalants, un peu. Donc, c'est comme ça, chacun des membres, on s'est concerté. Bon, on ne s'est pas concerté, chacun s'est concerté de sa part. C'est comme ça, tout le monde a décidé dans son coin que non, ils vont faire carrière solo. Vu que ensemble, ça ne passait pas. Donc, c'est comme ça. Moi, je n'ai même pas décidé, je n'ai même pas cette résolution parce que moi, je me voyais pas en train de faire carrière solo. C'est comme ça, il y a un frère qui est venu vers moi qui m'a dit, frère, mais tu as des très belles compositions. Est-ce que tu ne trouves pas mieux que tu ailles en studio pour faire sortir quelque chose? J'ai dit non. Non, que c'est pas encore le moment, c'est pas encore le temps. Une autre sœur est arrivée, il m'a parlé aussi. Il m'a dit non, mais tu as des très belles compositions, demande à Dieu, machin. Il faut quand même, essaie quand même de demander à Dieu. Tu as quelque chose que que tu peux apporter, que tu peux donner. C'est comme ça, j'ai dit, OK, d'accord, je vais essayer. Et quand j'ai essayé, Dieu a ouvert les portes, tout simplement. Il a ouvert les portes et puis je me retrouve là où je suis maintenant actuellement. Mais aussi, Maintenant, c'est vrai que mais aussi, tu as beaucoup posé de questions en une seule phrase. Hein? mais aussi une Ah chose ouais. que je voulais préciser avant, parce qu'apparemment, on est un peu allé vers l'avant. C'était, en fait, je voulais aussi savoir Oui. beaucoup plus comment, en fait, parce que tu acceptes le Seigneur, tu vas dans une église. Mhm. Je pense que tu commences Oui, oui, à suivre les enseignements et tout. Mais à quel moment, en oui. fait, tu sens que le Seigneur t'a donné des capacités pour pouvoir être un chanteur d'Éternel? Comment, en fait, ce Ah, déclic-là vient dans ta vie? d'accord. Ce déclic a commencé lorsque j'étais à Bessieux. À Oh, Bessieux, oui, ça a commencé bel et bien à Bessieux. On avait des cours de religion. Donc, on avait comme professeur une sœur. Bon, la sœur, j'ai oublié comment elle s'appelle. Mais elle avait un petit nom là que je n'ai pas envie de dire. Bon, on était tous jeunes, donc on a même un peu taquiné. C'est comme ça, là, elle a décidé de faire chanter chaque, comment on appelle ça, de constituer quelques groupes de choristes. Donc, c'est comme ça, chantez quelque chose que vous aimez. Donc, c'est comme ça que j'ai cherché le chant approprié et puis voilà, et j'ai commencé comme ça là. Donc, ça avait commencé là depuis le collège. C'est comme ça, lorsque j'accepte le Seigneur, on demandait aux gens d'intégrer les comités. Donc, je ne savais pas, j'étais en train de me dire, j'étais un peu hésitant, un peu, j'ai dit, ah, est-ce que je peux rentrer dans le groupe? J'ai regardé un peu, j'ai dit, bon, ok, je vais quand même essayer. C'est comme ça, je suis rentré et, et j'ai été observé pendant, je pense, 8 mois. C'est comme ça, c'est à la suite que j'ai pu commencer à attraper le micro. Donc, c'est ça. ok. Donc, en fait, Mhm. si je comprends bien, c'était bien avant même bien avant même de commencer de servir par rapport à ton église. Dieu t'avait déjà révélé, Voilà, en fait, tu avais le don pour voilà, être qui, qui peut chanter pour le Seigneur. Ok, ça, c'est très intéressant. voilà. Donc, et surtout, ce qui Oui, est très intéressant, c'est de savoir que c'était depuis le collège messieurs, chose que moi, je ne savais pas. voilà. Bah oui, mais c'est normal. Parce que là, on était encore, là, je pense que là, c'était en cinquième. Mais, on est déjà le chant déjà.
Ok, On aimait dire ok, les louanges, on aimait dire les louanges. Ouais. d'accord. Donc, maintenant, par rapport au groupe Emmanuel que tu as présenté tout à l'heure, euh, pour ceux qui suivent le témoignage jusqu'à présent, il a expliqué que le groupe Emmanuel, en fait, c'est un groupe de son église, c'est un groupe de chant de son église qu'il a intégré après avoir connu le Seigneur. Donc, par rapport à ce groupe, quelles sont vos activités quotidiennes au sein du groupe et quels sont les différents titres que vous avez pu produire ensemble, bien sûr, et comment cela a permis de te lancer dans ta carrière solo? D'accord. Le groupe Emmanuel, nous avons eu un seul titre qu'on a réalisé. Donc, avec le titre Nzembi Kumu. Donc, on a réalisé cette œuvre il y a plus de, je peux dire 10 ans déjà. Donc, c'est même sur YouTube. Donc, c'est Nzembi. Donc, à l'intérieur du groupe, en fait, le groupe a été beaucoup plus focalisé sur les programmes des cultes. C'est par la suite qu'on s'est diversifié un peu. On a commencé à chanter, à prester dans les mariages. On a commencé à prester aussi également dans les décès quand un frère de l'église ou une sœur a perdu un membre de sa famille. Donc, il fallait toujours aller soutenir le frère. Donc, c'est par le chant aussi qu'on soutenait les bien-aimés qui étaient endeuillés. Donc, au-delà de ça, il y a aussi les invitations un peu à gauche et à droite que nous avons reçues des différentes assemblées. Parce que lorsque nous avons une prestation quelque part et que les gens ont apprécié, donc les gens reviennent vers nous pour pouvoir nous demander, pour avoir notre contact au cas où ils ont un événement heureux. Donc voilà pourquoi on se retrouve aussi à être à chanter pour les mariages. Donc, c'est un peu ça. OK. Et moi, je me rappelle, c'était à l'époque, on faisait beaucoup ça, surtout quand on était du côté du Gabon. Il y avait beaucoup des relations inter-églises, c'est-à-dire on invitait les églises. Souvent, on pouvait se retrouver entre 10 à 15 églises, on se retrouvait, on chantait, on dansait. Oui, oui. J'aimais beaucoup cette atmosphère. Je ne sais pas si ça continue aussi toujours la même chose au Gabon. Je ne sais pas si c'est toujours le même. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de Ça relations ralentit quand inter-églises. même. Ça a ralenti hier. Oui, Parce que tu te mais rappelles, même à ça l'époque, ralentit. quand ça ralentit. Tu te rappelles, même à l'époque, quand je faisais l'évangélisation, Oui. c'est ce qu'on faisait, hein. C'est-à-dire, par exemple, si une église a besoin d'aide par rapport à l'évangélisation, par exemple, une église veut créer un événement par rapport à l'évangélisation, ils vont nous appeler et nous, Mhm. notre église, Oui. on va libérer les membres d'évangélisation dont je faisais partie pour pouvoir intervenir pendant Mhm. justement cet événement. Et avant, je m'appelle, on faisait peut-être 2 semaines d'évaluation dans la zone où l'église se retrouve. Après les 2 semaines, on faisait la campagne. C'était les merveilleux moments de l'église du Gabon qu'on passait à l'époque. On ne réalisait pas. Donc, Ah oui, c'était ça. on a vraiment du mal avec le réseau aujourd'hui, hein. Tu m'entends toujours? Oui, vraiment. Oui, à un Yeah, on a vraiment moment, du ça mal, fait un mais peu des couacs, mais yeah, ça fait ça vraiment un vient. peu des couacs. Et je voulais aussi m'excuser par rapport à notre audience parce que c'est la première fois que j'utilise cette application. Vraiment, Oui. excusez-moi encore pour ces désagréments-là, mais on va s'améliorer avec le temps. Donc, on va continuer vers la cinquième question. Quelles ont été les motivations pour lancer ta carrière solo et quelles sont les difficultés que tu rencontres? D'accord. Ah, les motivations. Les motivations, c'est vraiment c'est chose difficile à dire. Parce que comme je disais tantôt, ok, c'est revenu. C'est revenu, Oui, oui, merci. c'est revenu. Donc, Donc, je disais, laisse-moi juste reprendre la question pour les auditeurs. Donc, on était à la cinquième question et on d'accord. disait quelles ont été les motivations, quelles ont été tes motivations pour lancer ta carrière solo et quelles sont les difficultés que tu rencontres? D'accord.
Donc, en termes de motivation, je disais tantôt que les motivations sont venues des uns et des autres. Ce sont les gens qui m'ont motivé. Parce que si ce n'était que moi, j'allais rester dans mon coin, honteux de toujours de répondre seulement au micro. Donc, ce sont les bien-aimés frères qui sont venus vers moi, qui m'ont dit, qui m'ont encouragé, qui m'ont dit non, mais tu as du potentiel, tu as des belles compositions, essaie de voir ce que tu ne peux pas aller. Donc, c'est ces personnes-là, 3 ou 4 personnes qui ont vraiment insisté, parlé, vraiment, vraiment. C'est là où je me suis dit, OK, d'accord, c'est certainement Dieu qui veut que je fasse quand même quelque chose dans ce sens-là. Maintenant, les difficultés, on sait que pour produire une œuvre, ça nécessite de l'argent. C'est pas rien. Les studios, ça coûte. Les vidéos, ça coûte. La promotion, ça coûte. Mais par la grâce de Dieu, tout est possible. Lorsque Dieu est engagé à l'intérieur, alors il permet, il dispose les moyens. Donc, face aux difficultés, face à tout, donc Dieu a toujours été au contrôle pour moi. Donc, c'est ça. Donc, Dieu est toujours fidèle. Et je ne compte que sur lui pour la suite, toujours des événements. Amen. Et on va en parler à suite de ces événements-là. Alors, souvent Oui. l'anglais prend le dessus sur le français, donc tu vas m'excuser. Et vous allez m'excuser, cher public. Quels sont, ça c'est la 6e question, quels sont les projets sur lesquels tu travailles actuellement, c'est-à-dire single ou album, et quels sont les thèmes abordés sur les titres, sur les différents titres en fait, que tu veux produire? D'accord. Ok, d'accord. Sur ce que je suis en train de travailler actuellement, aujourd'hui, je viens de terminer ma deuxième vidéo. Ma deuxième vidéo avec le titre Tout pour moi. Déjà que j'ai déjà un maxi, donc un maxi de 3 titres. Donc, tout tourne autour de l'amour. Ça parle de l'amour et de la reconnaissance de ce que Dieu a fait, au fait. Mes thèmes, généralement, c'est ça. L'amour, la reconnaissance. Donc, actuellement, je suis toujours en studio également. Je suis en train de préparer un maxi encore. Donc, il sortira pas maintenant. Donc là, c'est encore, comment dire ça? C'est pas pour maintenant, en fait. Maintenant, là, actuellement, je suis en train de me baser uniquement sur ma deuxième vidéo. Donc, c'est sur ce que je suis en train de me battre actuellement, à faire la promotion et à faire connaître le chant. Donc, j'aborde les chants en langue beaucoup plus parce que je suis d'abord africain. Donc, les chants en français viendront. Il n'y a qu'un seul chant en français pour le moment. Donc, euh, les thèmes, je vous ai donné les thèmes, donc l'amour. Et il y a aussi, comment on a l'amour et la joie. Même si les deux vont ensemble, mais ce sont des messages. Il y a un dont nous autres, comme la Bible dit, soyons toujours joyeux, quel que soit ce que l'on vit, ce que l'on peut faire. Donc, soyons toujours joyeux. Donc, ce sont les différents thèmes que j'aborde dans mon maxi de 3 titres. Okay. Dans le thème, donc, dans le... OK. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'on va retenir, c'est que sur les différents thèmes que tu abordes, c'est-à-dire tu parles de l'amour, tu parles de la joie, et je pense que tu aussi dit, tu parles aussi de la reconnaissance. La reconnaissance. Voilà. Okay. Mais pourquoi spécifiquement ces thèmes-là, en fait? Pourquoi est-ce que tu ne parles pas d'autre chose, mais tu parles spécifiquement de ces 3 thèmes? Qu'est-ce qui t'a poussé à parler? Qu'est-ce qui te pousse à parler de ça? Est-ce que c'est parce que tu manques de l'amour? Ou bien il n'y a pas de jour au Gabon? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, en fait, ces thèmes? Non, bon, quand j'ai parlé de l'amour, pourquoi?
Parce qu'on constate que, bon, le thème, quand je prends le chant en question en elle-même, en fait, j'ai exprimé, je dis au peuple de Dieu que l'on doit s'aimer. Parce qu'il y a les gens, comme ils sont d'assemblées différentes, il y a déjà une discorde, au sein de la même église, souvent, parce qu'il y a le protocole, parce qu'il y a les chants, ils ne veulent pas toujours trop se mélanger. Alors que nous sommes fils, nous sommes d'un même Père, nous devons être unis par le moyen du Saint-Esprit déjà. Donc, on doit être un. Maintenant, en ce qui concerne de la reconnaissance, c'est ce qu'on vit au quotidien. Si Dieu nous a donné le souffle de vie, on doit lui être reconnaissant pour ça. Donc, après, dans le titre Tout pour moi de la vidéo qui passe actuellement sur les réseaux sociaux, je dis Jésus est tout pour moi. Il est mon rocher, mon appui et ma forteresse. Donc, là c'est la reconnaissance tout simplement de ce que Dieu a fait pour moi. Je sais qu'au travers de ce chant, plusieurs personnes pourront s'identifier par rapport à ce qu'ils traversent dans leur vie. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je ne sais pas si encore, parce que quand tu donnes les différentes questions, souvent il y a 3 questions, j'ai du mal un peu à me retrouver un peu après pour la suite. Oui, oui, parce que là, quand je parle après, j'oublie complètement. Non, il n'y a pas de souci. Je pense que l'audience a retenu. J'ai beaucoup aimé quand tu as exposé l'amour. C'est vrai ce que tu dis. Dans les églises, les pasteurs les hommes de Dieu font un bon travail à nous exposer, à nous partager la parole selon les Écritures, quand ils parlent de l'amour surtout. Mais on ne vit pas l'amour. En tout cas, l'amour dont la parole, la Bible parle, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Dans les églises, c'est... Bon, il y a des gens qui font des efforts par rapport à ça. Nous sommes des êtres humains. Ça nous prendra certainement du temps. À nous tous, hein, on ne connaît pas... En tout cas, l'amour de la Bible, dans la Bible parle, on ne vit pas cet amour-là. Mais les hommes de Dieu font un bon travail, vraiment, à nous exposer, parce que c'est difficile d'en parler. Et c'est encore plus difficile de vivre. Parce que la parole, malheureusement, la chrétienté ne se limite pas à l'écoute ou aller dans une église. Mais la difficulté, c'est même pas aussi le fait même de prêcher la parole. Parce que prêcher la parole, tu peux aussi prêcher. Mais vivre l'évangile, c'est difficile. Et je pense que nous tous, nous faisons face à cette chose-là. Vivre la réalité de la parole de Dieu dans nos propres vies, c'est quelque chose de vraiment difficile. Et j'ai beaucoup aimé quand tu as exposé ça, c'est vrai, effectivement, même dans nos églises. Et pire encore, donc, tu t'imagines, si dans nos églises, déjà, on ne vit pas vraiment ça, mais à plus forte raison, quand des gens qui sont hors des églises, et même ce que tu dis, c'est une vérité. Pourquoi? Parce que souvent, c'est comme si, en fait, les gens sont en compétition. C'est-à-dire, mon église. Mon église. Non, ce n'est pas mon église, c'est Christ, en fait. C'est Christ. Oui. C'est ça, quoi. Et c'est dommage que nous sommes encore à ce niveau-là. Mon église, mon ministère, ma vision, moi. Oh, c'est dommage. Moi, je pense que pour promouvoir l'évangile de Christ. Regarde un peu, par exemple, ce que toi et moi on fait. Moi, je suis aux États-Unis, je suis pris dans une église. Toi, tu es au Gabon, tu es pris dans une église. Mais on peut se retrouver et faire des choses ensemble. C'est là la vérité de l'évangile. C'est même là la puissance, en fait. Ce que tu vois un peu. Donc, vraiment, merci. Merci d'aborder ces thèmes-là. On en a besoin. Et aussi, une chose que tu as dit très importante, c'est quand tu dis tu fais beaucoup plus les chants dans ta langue natale. Je pense que c'est le Pounou. Hein. C'est quoi? C'est le Pounou? Non, c'est pas le Pounou. Même si un jour on va toucher un jour, il y a le Fan, il y a le Bamba. Oui. Ok. Donc, ce sont ces 2 ethnies-là que j'élabore. Bon, ce sont mes 2 ethnies que j'ai d'abord choisies d'abord. Maintenant, Dieu permettra que je puisse toucher les autres un peu. Mais quelle est la motivation derrière ça? C'est-à-dire, pourquoi faire des chants, en anglais, on dit native langue, les gens disent ça en français, dans ta langue natale. Pourquoi cette motivation-là, de faire ça dans tes langues natives?
D'accord. Pourquoi dans une langue natale? C'est parce que d'abord, au préalable, j'ai une pensée souvent que je dis souvent aux gens. Je dis non, lorsque Dieu va par exemple au Congo, on lui sert, donc, parce que la louange, c'est un main, c'est comme un main. On veut remettre à Dieu. Dieu, au Congo, on lui donne par exemple le lingala, le seben, comme eux-mêmes ils disent souvent, donc le seben. Maintenant, quand ils arrivent, quand Dieu arrive maintenant au Gabon, on ne peut pas lui présenter encore le lingala ou bien le seben encore de la culture des autres. Dieu nous a donné une culture. Donc, c'est à nous de pouvoir célébrer Dieu avec la culture qu'il nous a donnée. Amen. Donc, servons Dieu. Voilà. Donc, Dieu a besoin de ça parce qu'à un moment, si Dieu arrive au Gabon et qu'on lui sert un plat ivoirien, il va dire, attendez, il ne vous ai-je pas donné quelque chose de particulier dont vous régnez complètement. Donc, voilà pourquoi moi, je me dois d'abord de louer Dieu dans ma propre langue d'abord. Vraiment, c'est vraiment nécessaire. C'est là où je me déploie, c'est là où je me sens à l'aise, c'est là et là et là. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Parce que vraiment, dans nos langues, c'est pas facile. Ça, je l'avoue. Quoique je ne parle pas vraiment et correctement la langue, mais on essaie de faire des efforts vraiment, vraiment dans ce côté-là. Donc, on doit, oui. Non, vas-y, en fait, ça a coupé. Je pense que tu avais arrêté. Tu peux poursuivre. Tu peux poursuivre, vas-y. Oui. Donc vraiment, on doit vraiment servir Dieu avec ce qu'il nous a donné. Il a mis en nous quelque chose, donc on ne doit pas vomir dessus. Au contraire, on doit exploiter ça. Vraiment, ça fait du bien souvent quand on entend j'ai des frères et sœurs ici à Libreville, quand ils chantent leur propre langue, c'est magnifique. On a du potentiel dans ça. On doit pouvoir adorer Dieu même, pourquoi pas. En nos langues, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de louanges, de trucs folkloriques. On doit vraiment bénir Dieu dans nos langues. Même lorsque nous prions, c'est vrai qu'on s'est un peu déraciné. C'est vrai qu'on s'est un peu déraciné. Donc là, la majorité des jeunes aujourd'hui ne parlent pas la langue. C'est d'où vient le problème. On essaie un peu de pouvoir se reconnecter un peu avec ça. Je suis très d'accord avec cette vision de la chose. Et je voulais aussi juste ajouter à tout ce que tu as dit. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les adorations en lingala. J'aime beaucoup, mais c'est beaucoup plus dur parce que quand j'étais plus jeune et que j'allais dans les églises, on exposait beaucoup plus, j'étais beaucoup plus exposé aux chants en lingala, en fait. Tu vois, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la trentaine. Moi, c'est beaucoup plus vraiment les adorations en lingala. Pourtant, je ne comprends rien, mais c'est beaucoup plus ça, vraiment. Voilà. Même, malgré même quelque chose aux États-Unis, moi, je ne sais pas. Le gospel américain, c'est pas, ça m'intéresse, ça me touche pas beaucoup plus que lingala. Franchement, quand je suis dans l'adoration en lingala, non, c'est autre chose. Mais c'est parce que quand j'étais beaucoup plus exposé à ça. Pourtant, à l'origine, moi, je suis gabonais et moi, je suis d'une ethnie. Et moi, je n'ai pas été beaucoup exposé au chant de chez moi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis complètement déconnecté, complètement déraciné. Donc, ce que tu fais, franchement, je suis vraiment, je supporte beaucoup cette idée, en fait, de pouvoir revenir dans nos langues natales et de chanter, de pouvoir ça. Parce que si nous avons raté ça, mais par le fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui, je te promets que d'autres personnes, surtout les plus jeunes, et moi j'ai beaucoup aimé, comme je t'ai dit, c'est un Ivoirien, c'est quelqu'un il me dit c'est du Congolais, c'est du Lingala. Je dis non. Je dis, ça c'est pas du Congolais, ça c'est une langue de chez moi, ça. Sinon, c'est pas du Congolais. Oui. Donc c'est pour dire que souvent, c'est vrai que d'autres personnes, d'autres nationalités
ne comprennent pas. Mais quand c'est vraiment la chose de Dieu, ça transperce. Vraiment, les gens sont. Moi, par exemple, j'écoute le français. Ça rentre dedans de moi, en fait. Donc, je suis vraiment d'accord par rapport à cette idée-là de promouvoir les chants religieux de chez nous, de chanter les chants religieux de chez nous, en fait. C'est très important. Simple ça. Donc, oui, bien sûr. on a parlé par rapport à tes différents projets. Maintenant, j'aimerais te poser une question de savoir, d'après toi, quelle est la place de la musique gospel au Gabon et comment cela peut impacter les gens dans leur quotidien? Bon, déjà dire que la gabonaise a évolué. Avant, c'était pas vraiment ça, mais c'est quand même, on a émergé. C'est vrai qu'on a beaucoup, et nous sommes nombreux et on a su plusieurs styles et les textes sont concrets. Quand tu essayes d'analyser les paroles, eh ben, tu dis oui, il y a du texte. On a maintenant du texte. Donc, la musique gabonaise, la musique gospel gabonaise a vraiment beaucoup évolué. C'est vrai que avant, on ne connaissait que certains artistes, mais aujourd'hui, on est vraiment nombreux. Donc, chaque personne représente sa catégorie, parce que on est maintenant par catégorie. Donc, quand je parle de catégorie, il y a ceux qui font du tradi moderne, il y a ceux qui font de la rumba, il y a ceux qui sont mixtes, donc qui utilisent un peu tout, et d'autres qui font du rap, par exemple. Donc, du rap chrétien. Donc, oui, il y en a. Okay. Moi, j'en ai. Oui, Moi, il y a un jeune là que je connais avec qui j'étais au Ghana qui fait ça. Là, j'ai oublié son prénom. Il est très populaire au Gabon, je pense. Il faisait ça depuis le Ghana, je pense. Je vais te retrouver dedans, je vais t'envoyer son nom. Peut-être même je vous mettrai en contact. Si tu le connais pas, bien sûr. D'accord. La deuxième partie de la question, c'est encore oublié. C'est comment cela peut impacter les gens dans leur quotidien, en fait. Comment la musique gospel peut impacter les gens dans leur quotidien. D'accord. Comment ça peut impacter? Déjà que la musique, déjà en elle-même, elle adoucit les mœurs. La musique procure du bien. Souvent, généralement, lorsqu'on se sent abattu, il y a souvent dans la musique, on trouve du réconfort. Donc, avec la musique gospel, on peut trouver le réconfort qu'on cherche lorsque on se sent dans une position inconfortable. Et je vois, il y a des jours là où souvent je me lève, je me sens pas très bien, pas très en forme. Lorsque je mets la musique et que je commence à adorer le Seigneur, parce que mettre la musique aussi t'emmène aussi à pouvoir louer Dieu. Et tu oublies un peu tes soucis. Et ça t'amène aussi à prier également. Donc, ça fait en sorte que ça dégage ton atmosphère. Donc, c'est ça. Ok. Voici pourquoi aussi le diable utilise beaucoup la musique, hein, avec tout ce qu'on entend partout. Parce qu'en fait, je pense que la musique est un moyen aussi de véhiculer des esprits ou des choses. En fait, je me rappelle, Bien sûr. Il y a un homme, c'était ici aux États-Unis que ça s'est passé, il y a quelqu'un qui a tué, il y a un homme qui a tué un policier parce qu'il écoutait la musique de Tupac. Oui. Et dans la musique de Tupac disait de tuer le policier. Et c'est ça qu'il s'est mis à tuer le policier. Et ce qu'il a dit quand il est parti, quand il est parti pour son jugement à la cour, c'est qu'il a dit que non, j'écoutais la musique de Tupac et Tupac m'a dit de tuer le policier. Et on a porté plainte à Tupac par rapport à ça. Donc, oui. C'est ça, la musique, pour moi, c'est quelque chose qui permet de véhiculer beaucoup de choses, même spirituellement. Donc, voici pourquoi il faut faire très attention à ce qu'on écoute et beaucoup plus se focaliser sur la musique. Bien sûr.
tu vois un peu. Donc, Oui, oui. merci par rapport à ça. Maintenant, je sais que ce n'était pas prévu, mais j'ai vraiment envie qu'on puisse encore éclaircir deux dernières choses avant qu'on ne puisse aller à la dernière question. C'est-à-dire, tu as parlé du premier titre, Zemi Kumu. Oui. Est-ce que tu peux nous faire une présentation de Zemi Kumu? C'était quoi le concept? Bon, Demi Kumu, déjà, c'est un son tradi moderne. Ça regroupe plusieurs, c'est un mix de plusieurs langues. Donc, euh, c'est un chant là où on glorifie le Seigneur. Bon, c'est vrai que je n'ai plus trop les paroles, déjà que ça fait longtemps. Euh, Disons qu'à l'intérieur, on retrouve du Ntsebi, du Lingala, de l'anglais même, et du fang. Ok. Donc, on a voulu assembler plusieurs nations, si on peut dire ça comme ça, parce que le Lingala, c'est Congo, l'anglais, c'est... Hein? Donc, c'est l'autre côté. Donc, on a voulu rassembler pour faire un seul truc. Donc, présenter à Dieu une seule pour dire que non, on peut louer Dieu en plusieurs langues, même dans le même chant. Donc, c'était ça le concept. Euh, on a essayé et puis voilà, ça a donné ce que ça a donné. Parce que Ok. là, je peux même pas donner la signification de tout le chant parce que je ne maîtrise que la partie fond. Parce que le fond, c'est ma langue maternelle, donc je ne peux que traduire seulement la, la partie enfant. Tebi et Lingala, c'est compliqué. Mais Zemi Kumu, le titre, en fait, c'est quoi la signification? Tebi Kumu, c'est Dieu le Père. Ok. Et c'est la première fois que Je pense bien que c'est ça. j'entends ça, hein. Kumu. C'est-à-dire ce concept-là de mélanger quatre langues dans une seule chanson. C'est la première fois que j'entends ça. Oui. Waouh. Ah, c'est Tu me vrai que reçois moi-même, toujours plus? j'ai quand même. Comment? Non, je t'entendais plus en fait. Je disais que moi, ah d'accord, je disais que moi-même aussi également, dans l'une de mes compositions, j'en ai aussi comme ça. Ok. Ah, on l'a perdu. Bon, je pense qu'il va nous rejoindre encore dans quelques minutes. On va juste donner quelques temps. Vraiment, désolé, j'ai utilisé une nouvelle application et comme il n'est plus le Gabon, je crois que c'est à cause de ça. C'est à cause de ça qu'on a ces difficultés techniques là en fait. Comme c'est États-Unis, Gabon, c'est un peu compliqué, c'est un peu plus difficile. On va donner quelques temps pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent nous rejoindre à nouveau et puis on va continuer l'interview. Donc, D'accord. je pense que tu étais en train de nous expliquer le concept derrière Nzemi Kumu et je pense que tu avais tout dit par rapport à ça ou bien tu veux ajouter quelque chose d'autre? Non, ça va. Ok. Et on a aussi déjà parlé Non, par non, rapport. C'est bon? En fait, la retransmission, quand je parle, de temps que tu reçois, tu vois, c'est la retransmission là un peu. non. C'est le réseau qui déconne. Yeah, c'est vraiment le réseau qui est en train de nous embêter ici. Donc, on va aborder cette question. As-tu un mot pour tous ceux qui désirent se lancer dans la musique gospel? Ok. Un mot par rapport au chant. Ok, d'accord. Tout simplement rentrer en prière, demander à Dieu est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est le temps, parce que c'est Dieu qui détient le temps. C'est Dieu qui a le dernier mot. Toujours dans la prière, demander est-ce que c'est le moment de se lever. Parce que si on se lève sans que lui-même il ne soit, on va se couper la tête. Pour être de demander à Dieu est-ce que c'est le se lève, et ben
on va se cogner la tête. Donc, c'est le conseil que je peux dire à tous ceux qui veulent chanter, à tous ceux qui veulent se produire, de toujours demander à Dieu. Toujours et toujours demander à Dieu vraiment que Seigneur, est-ce que je peux, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est ta volonté? Parce qu'il y a tout ça à toujours demander à Dieu sa volonté. Donc, c'est ça. Ok. Merci beaucoup par rapport à toutes les questions que tu as répondues. Je ne voulais pas qu'on finisse cette émission sans que tu nous présentes ton dernier titre. Et je voulais te donner la possibilité de nous parler du concept, du pourquoi ce dernier titre, en fait, qui circule actuellement dans les réseaux sociaux. Et je pense que je ferai passer la musique aussi en fin d'émission, au début d'émission. Donc, peux-tu nous parler brièvement de ton dernier clip qui passe actuellement dans les réseaux sociaux? Ok, le dernier clip, c'est Tout pour moi. Tout pour moi, c'est ma première même composition. C'est ma première composition. Lorsque je suis rentré chez les centres, c'est la première composition que j'ai eue. Je l'ai écrite depuis 2006. Donc, j'ai décidé de le clipper et de l'enregistrer et de le clipper. Donc, il est sorti depuis le 17 janvier. Donc, c'est un chant folklorique, c'est un chant en langue. Donc, tout pour moi, certes, est en français, mais ici en Afrique, généralement, lorsqu'on ne maîtrise pas trop la langue, on mélange souvent un peu. Même, même pour certains, même ceux qui connaissent, ils mélangent souvent un peu le français et la langue. Donc, voici pourquoi le titre Tout pour moi. Tout pour moi, c'est pour exprimer déjà ce que Dieu est pour nous, ce que Dieu a fait. Là pourquoi nous sommes reconnaissants. Donc, tout pour moi résume un peu ma vie, résume ce que Dieu est, ce qu'il a fait. Donc voilà, on a quitté ce titre. C'est vrai qu'il devait sortir depuis longtemps. Il y a eu quelques soucis. Déjà, avec le Covid, ça n'a pas été facile. Donc, c'est un clip qui devait sortir depuis 2 ans déjà. Donc, les réalisateurs avaient perdu les images. Donc, on a dû contacter une autre maison de réalisation de clips. Donc, voici en grosso modo ce que je peux dire du clip Tout pour moi. Donc, il est disponible disponible aussi dans les autres plateformes également. On est en train de travailler dessus. Ok. Et comment ça se passe par rapport à la rémunération? Okay. C'est-à-dire, quand c'est disponible sur, par exemple, YouTube, comment en fait tu peux être rémunéré par rapport à ce travail-là? Oui. Parce que tu es auteur, compositeur et que tu dépenses beaucoup d'argent par rapport à ça. Maintenant, toi, en tant qu'artiste, comment tu fais justement pour, pas peut-être vivre de ça, parce que je ne sais pas, je ne sais pas si au Gabon on peut vivre de ça, on peut vivre de la musique au Gabon, je ne suis pas sûr de ça, mais at least avoir quand même des retours, des retours à l'investissement par rapport au travail que tu fournis, au service que tu fais. Comment ça se passe? Wow, ça c'est une question assez pertinente. Assez vraiment, vraiment, vraiment. J'avoue que c'est assez compliqué. Déjà qu'on ne maîtrise pas le concept de YouTube. Déjà que j'ai par expérience pour une sœur, eh bien, elle a eu plus d'1 million de vues. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a mangé parce qu'on ne maîtrise pas souvent les contours. Donc là, je ne sais pas par rapport à YouTube, je ne sais pas comment ça se passe déjà. Déjà, je pense que je vais prendre la tâche avec les aînés pour savoir un peu Exactement. comment ça se passe. Voilà. Pour pouvoir
pallier ce genre de problème que la sœur a pu avoir par rapport à son son qui a vraiment fait le buzz dans tout le Gabon, dans tout le monde entier, si on peut dire. Donc c'est un peu ça. Ok. En tout cas, je t'enverrai aussi des informations par rapport à ça. Je pense que tu peux aller sur Google, juste taper comment les rémunérations se passent et puis vraiment, tu peux avoir des informations. Et aussi, approche des gens comme il y a quelqu'un qui est très populaire au Gabon, la Sean Bryden, quelque chose comme ça. Il peut se donner aussi la bonne information. Tu vois, Oui, ça se passe. d'accord. Donc, nous avons conclu l'émission Partage ton témoignage avec le frère Willy N, qui est un artiste, auteur-compositeur depuis le Gabon, qui produit de la bonne musique chrétienne, de la bonne musique gospel, que nous vous encourageons aussi à supporter. Je crois que ça va être peut-être la dernière question, Willy, monsieur Willy. C'est-à-dire, si par exemple des gens veulent te supporter par rapport Oui. à ton à ce que tu fais, comment ils peuvent te contacter, comment ils peuvent le faire? Ok, d'accord. Ils peuvent le faire. Déjà, peut-être donner mon numéro de téléphone, déjà, de contacter directement au 066 41 55 43, précédé du 241 pour ceux qui sont à l'étranger, par exemple. Ok. Donc, ils peuvent le faire, voilà. Il n'y a pas d'email? Juste le numéro de téléphone, ça va? Ouais, il y a un mail. Le mail, si c'est le mail, ngungulu@gmail.com. Le nom est tellement compliqué à écrire certainement. Je ne sais pas s'il faut l'épeler. Non, il n'y a pas de problème. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste m'envoyer les contacts. Déjà, je les mettrai en commentaire sur cette vidéo, OK, sur YouTube. Et puis, D'accord, je les transmettrai aux personnes que je pense qu'ils pourraient vraiment t'aider par rapport à ça. Ils vont te contacter et ils vont t'aider par rapport à ça. d'accord. D'accord. Donc, cela conclut Ok, il n'y a pas de souci. notre émission d'aujourd'hui. Vraiment, désolé encore pour tous les désagréments. Je sais que la vidéo ne pourra pas sortir comme d'habitude, c'est-à-dire, il y aura beaucoup de bugs, mais on va essayer de faire un travail en production pour essayer de reproduire tout ce qu'on a pu faire pendant cette émission de la plus saine possible. Donc, Monsieur Ouais, Willy, vu que c'est une émission chrétienne, moi, je vais te donner l'opportunité de pouvoir prier avant qu'on ne se quitte, parce que c'est ça la coutume ici. Après un témoignage d'accord. comme ça, après un échange comme ça, il faut la prière. Bien sûr, bien sûr. OK, mon frère, donc tu as l'honneur. Éternel, je commence déjà ou bien? Non, vas-y, vas-y. D'accord. Éternel, mon... Ok, d'accord. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci. C'est toi qui crées ces moments. C'est pas toi que ces moments existent. Père, je bénis ton nom encore et je bénis encore cette émission encore qui m'a permis de pouvoir faire mon témoignage. Seigneur, je prie afin que cette émission encore puisse aller encore dans les différents horizons, qu'il y ait plus de visibilité, Père éternel. Seigneur, que cela touche encore au plus grand nombre de personnes, Seigneur, qui pourront voir ou écouter cette émission. Et Père, je te bénis encore parce que, parce que tu nous donnes encore l'opportunité de pouvoir témoigner de toi. Merci encore, Éternel. Je te bénis, je te rends grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose, je ne vais pas te dire quoi. Tu auras juste une belle surprise ici et là. Et reçois tous mes encouragements, on reste en contact. Et n'oublie pas, dans bientôt, D'accord. par la suite, on va se revoir et tu sais que tu es moi un projet. Tu sais que tu es moi un projet. C'est pour bientôt. Le Seigneur fera grâce. J'attends ça depuis. Ça fait déjà peut-être 10 ans déjà. J'attends. Ok, mon frère. Donc, on va se dire au revoir et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. D'accord, goodbye. Ça marche.